Et salut à tous. Allez, on fait un petit test son. Est-ce que vous m'entendez bien? Ouais, ça marche? Incroyable, super. Bon, je m'excuse déjà de l'endroit où je suis là. J'ai pas pu faire autrement que d'être en voiture ce matin, mais voilà, je suis garé. Normalement, tout devrait bien se passer. J'ai même payé mon parking. Voilà. Bon, ceux qui sont en bagnole, faites attention, regardez bien la route et on va passer un moment ensemble. D'abord, c'est un plaisir de vous revoir. J'ai mes notes. J'étais en train de penser qu'ils devraient installer des petites tablettes comme dans les avions, dans les voitures, pour poser nos notes. Mais bon, je vais essayer de les tenir comme ça. J'espère que vous allez bien. Déjà, avant de commencer, pour les personnes qui sont nouvelles et qui nous rejoignent, j'aimerais juste clarifier un petit peu ce type d'appel, à quoi il sert, pourquoi on le fait, et surtout à qui ça s'adresse. Euh, on a, depuis l'époque du Covid, on a décidé de mettre en place un système de formation en ligne. Alors au début, c'était une version qui était un peu hybride, etc. Maintenant, on a régularisé ça tous les lundis matins. On a un appel qu'on a appelé le Press Team Call. Donc c'est un appel où je vais avoir plus l'occasion. Bon, il y a certaines fois, quand je ne suis pas disponible, c'est d'autres personnes qui prennent le relais comme Pat, etc. Et le mercredi soir, on a une coach académie. Alors ces deux appels, ils se dédient principalement à des distributeurs. Donc, je vous avoue qu'on avait essayé de faire des présentations en ligne et forcément, ce n'était pas l'idéal parce qu'il n'y a pas cette relation. Par contre, au niveau formation, c'est extrêmement puissant et c'est vraiment intéressant. Et je vous remercie de votre assiduité et d'être présent tous les lundis matins. Donc, voilà, j'espère que vous êtes bien dans un endroit tranquille, même si c'est en voiture, vous avez la possibilité de prendre quelques notes et on va passer environ 45 minutes ensemble, comme on fait tous les lundis matins et également sur les Coachaka du mercredi soir. Alors déjà, première chose, le dernier appel qu'on a fait, j'étais avec Nicolas Perfetti, membre de l'équipe des présidents 20K. Vous vous souvenez, pour ceux qui étaient connectés la semaine dernière, on était, on était à Las Vegas et après les Honors, je vais vous en parler beaucoup des Honors ce matin et clarifier peut-être certains doutes pour certains d'entre vous. Je voudrais aussi, devant tous, m'excuser. J'ai un petit peu la fourche qui a langué en parlant d'un sujet qui certainement touche certaines personnes sur l'appel. Il y a une personne qui m'a envoyé un message en particulier. On s'est expliqué, je me suis excusé. Des fois, à 1 heure du matin, on ne dit pas forcément les choses qu'il faut. Donc, je m'en excuse et j'espère pour les personnes que j'aurais pu blesser par rapport à ça, à propos d'un handicap, je ne vais pas revenir dessus. Voilà, je m'en excuse à nouveau. Mais bon, c'est vrai que quand on fait les choses, c'est là, à ce moment-là, où on se trompe. Les seules personnes qui ne se trompent pas, c'est ceux qui font rien. Donc, je m'excuse pour ça. Et puis voilà, on passe pour ceux à qui ça correspond à rien, c'est pas très grave, mais c'était important pour moi de le faire. Donc, je vais vous parler de ce qui s'est passé à Los Angeles, évidemment. Alors, pour ceux qui ne savent pas, pour les nouveaux distributeurs et pour les distributeurs qui sont peut-être pas encore au courant, vous devriez être au courant ce que sont les honors. Les honors, c'est tout simplement les Oscars, entre guillemets, les Césars, les Oscars, les récompenses, là, l'événement qui est ouvert au président et qui est ouvert également aux millionnaires avec 6 000 points de royalty. Et pour le prochain Honor, ce sera ouvert aux millionnaires avec 7 500 points royalty. Donc, vous avez tous entendu parler. On sera pour justement ces Honors l'année prochaine à Vienne. Donc, c'est un coup aux États-Unis, un coup en Europe, un coup aux États-Unis, un coup dans une autre coin du monde. Et donc, c'est un événement qui était mené de main de maître par Mark Hughes. C'est lui qui avait créé ça, où c'était le jour où on remettait les 1% pour les meilleurs distributeurs au monde. Et ça a été incroyable, puisque vous imaginez bien qu'il y a je sais plus, 10 millions de dollars qui ont été reversés en une soirée. Et je peux vous dire que c'était impressionnant de voir ça, des gens qui reçoivent leur 13e mois 1,9 million de dollars dans une soirée. C'est inspirant. Et cette fois-ci, on a eu bien sûr
la présentation. Alors, il faut savoir qu'il y a des personnes qui reçoivent ce genre de montant dans le top 10, les numéros un mondiaux. Maintenant, il y a beaucoup de présidents qui ont reçu 50 000 dollars, 60 000, 100 000, 150 000, qui est pas mal, qui est pas dégueu pour un 13e mois. Et j'ai envie de vous dire, c'est à la portée de chaque personne ici. Il faut juste beaucoup travailler, quoi. Vous devez vous en douter. Et, euh, et ça a été vraiment incroyable. Et moi, on a eu également l'occasion. Vous m'entendez toujours bien là? C'est bon? Je vais faire deux fois des tests comme ça. On a eu l'occasion également de l'avoir la passation de pouvoir. Vous savez que moi, quand j'ai connu Herbalife, c'était dans les années 90, 80, fin 91, et Mark Hughes était toujours là. Et en 2000, malheureusement, quelque chose de tragique s'est passé. Il est passé à l'étage au-dessus et on a eu pas mal de moments un peu délicats au niveau de la société. Et puis, on a eu la chance d'être mis en relation avec quelqu'un qui est devenu notre président CEO pendant 20 ans, Michael O. Johnson, et qui a vraiment, du fait de son expérience chez Disney, du fait de tout ce qu'il a pu mettre en place, il a vraiment stabilisé la compagnie et il lui a donné une autre dynamique avec le monde du sport, avec notamment le monde du sport, et ça a été incroyable. Et au niveau de la com, avec les partenariats comme le LA Galaxy, comme Cristiano Ronaldo, comme tout ça, et ça a été vraiment impactant. Et on a eu beaucoup de chance d'avoir Michael Johnson, mais comme la vie avance, c'est qu'il avait envie de se mettre un petit peu en retrait. Et est apparu maintenant notre nouveau CEO, donc vous le connaissez tous. Moi, j'ai une particulière relation avec Stéphane Graziani. J'ai envie de vous dire, c'est dingue parce que c'est presque la famille. Si on m'avait dit un jour, moi j'avais déjà l'impression que Marcus était mon grand frère, mais alors là, on a Stéphane, c'est le parrain de ma fille et c'est le nouveau CEO d'Herbalife. Donc je ne sais pas si vous imaginez. Alors c'est des grosses responsabilités, c'est beaucoup de travail et quand vous connaissez la force de travail de Stéphane, moi je le connais bien depuis qu'il a commencé. Quand je raconte mon histoire, je raconte d'un jeune qui était assis par terre en train de faire du suivi client dans le bureau de Michael, c'était Stéphane Galdiani. Donc c'est le jour où j'ai signé mon kit où j'ai connu Stéphane. Et aujourd'hui, je peux vous dire que Stéphane, il a beaucoup de qualités. Il a certainement des défauts, mais il a beaucoup de qualités, et notamment la qualité majeure de savoir s'entourer. Et une des annonces qui a été faite, vous savez, depuis quelques années, on essaie, Herbalife essaie toujours de se maintenir à la pointe. C'est difficile parce que Marius était quand même un précurseur dans les années 80 de parler de nutrition, de parler de prévention, de parler de produits 100% naturels. C'était pas vraiment dans l'air du temps à l'époque. On disait toujours qu'on avait une vingtaine d'années d'avance, mais bien sûr, les sociétés se sont développées, l'industrie du bien-être s'est développée, et puis il y a beaucoup de compagnies qui ont essayé de rattraper leur retard, vous devez vous en douter. Et ça devenait de plus en plus difficile d'être à la pointe. On est tous convaincus ici qu'on a des produits d'excellence, qu'on a des produits qui sont basés sur la science, qui sont aussi basés sur le bon sens, qui sont faciles à utiliser, qui sont économiquement euh, possibles aussi pour la plupart de la population à utiliser. Mais il y avait cette avancée entre guillemets des autres. Moi, je sais que j'ai jamais trop eu le discours de concurrent. Il y avait des gens qui connaissent pas Herbalife qui venaient vers moi et qui me disaient ah oui, lui c'est ton concurrent, je suis ton concurrent. Et j'ai jamais eu vraiment le sentiment d'avoir des concurrents. Je peux vous dire, il y a Sophie qui est là, qui je la vois rigoler, mais nous on n'avait pas ce sentiment-là. Mais évidemment, comme ces sociétés se sont développées aussi, eh ben, il faut rester à la pointe pour le marché, parce que, ben, écoutez, le marché, il n'est pas tendre. Et entre l'industrie pharmaceutique et entre tout ça, évidemment, il fallait rester à la pointe. Et Stéphane, pendant des années, on a essayé d'investir beaucoup d'argent dans la recherche, euh, j'ai envie de vous dire, Stéphane, il est arrivé avec une autre idée en disant, il y a des gens qui pensent, il y a des gens qui réfléchissent, il y a des gens qui sont à la pointe dans certains domaines, au niveau tech, au niveau Herbalife 2.0, qui sont au niveau des nouvelles tendances, qu'est-ce que le marché recherche, qu'est-ce que les gens. Donc, il a commencé à participer à plusieurs
ça rappelle un petit peu le symposium sur les plantes dont avec Marcus avait participé. Stéphane, il est allé un petit peu dans des événements avec plein d'entreprises, avec plein de tranches qui réfléchissaient par rapport au marché d'aujourd'hui. Et pour se simplifier la, chasse, la chose, eh ben, au lieu d'essayer de réinventer quelque chose, eh ben, on a acheté ces entreprises. Et Herbalife a acheté ces entreprises. Tout simplement, est arrivé avec un gros billet. Il y avait quelqu'un qui pensait correctement et qui était à la pointe dans son domaine. Et on voulait le rajouter à ce qu'on fait déjà. Et ben, au lieu d'essayer de copier ou d'essayer, ben, on leur a amené un gros billet, le gros billet qu'on ne peut pas refuser. Et ces gens-là aujourd'hui font partie intégrante de la société. Donc vous allez pouvoir voir dans les prochains mois, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, pas mal d'évolutions au niveau du visuel, au niveau du site, au niveau de la com, au niveau de ce qui est en train d'être lancé. Alors, j'aimerais juste que j'ai toujours, sur ces appels, essayé de vous amener à réfléchir et vous êtes tous des entrepreneurs ici et entrepreneurs, je ne sais pas si ça se dit maintenant, mais en tout cas, vous êtes tous avec l'idée d'avoir une vie un petit peu différente de la plupart des gens. Et, euh, et automatiquement, on est amené j'ai perdu le fil de ce que j'étais en train de dire, mais ça va revenir avec mon histoire d'entrepreneuse, là. Ça m'a perturbé. Euh, mais en gros, le but, c'est vraiment d'être toujours à la pointe. Et vous êtes tous, voilà, j'en appelle à votre intelligence à chaque fois, tous les lundis matins. Il est pas, c'est pas un appel de motivation. Si vous l'avez perçu comme ça, c'était pas vraiment l'objectif. C'est c'est plutôt un appel où on va réfléchir, on va mettre les choses dans l'ordre et surtout on va être conscient de ce qui se passe, de ce qu'il est possible de faire et ce qu'on peut faire avec ce business. Et toutes ces évolutions, oui, c'est ça, ça m'est revenu. On est toujours en train de dire, oui, il y a tel produit qui est arrivé sur tel marché, il y a tel produit. Moi, j'ai des distributeurs que j'ai connus il y a 30 ans qui attendent encore qu'il y ait des produits américains qui arrivent sur le marché. Et quand vous leur demandez pourquoi ils n'ont pas eu du succès, c'est parce qu'il n'y avait pas le produit qui était sur le marché américain qui était arrivé en France. Enfin, bref, des excuses à deux balles qui font euh, que, mais alors donc, tout ce qui a été lancé à Los Angeles, évidemment, ça ne va pas arriver aujourd'hui. Je veux dire, vous avez certainement vu sur les stories un petit patch, une espèce de petite prise de sang sur le bras de Susan Peterson où, où on allait pouvoir avoir plus d'informations par rapport à individualiser chaque personne pour savoir exactement quel était la diète, les produits dont elle aurait besoin, le style de vie dont elle aurait besoin. Alors j'ai envie de vous dire, ce n'est pas quelque chose qui va arriver demain en France ou en Suisse ou en Belgique, on est bien conscient de ça. Par contre, l'appli avec son mode de vie, pouvoir rentrer des données, pouvoir individualiser tel programme, ça va arriver relativement vite. On a des produits aussi qu'on attend. Je vois, il y a certainement des sportifs ici. On parle de la créatine. Nous, avec Nicolas, on a goûté des nouveaux produits aux États-Unis qui ont été lancés. Alors, c'est vrai que nous, en Europe, on est plutôt dans on retire des produits. Alors, je sais que ça fait grincer des dents, je sais que c'est chiant, je sais que c'est pas agréable, etc. Mais vous arrêtez pas sur ça. Moi, j'ai envie de vous dire, je suis devenu président avec 5 produits. Avec 5 produits. Formule 1, 2, 3, 4, 5. Et puis, il y avait des gens qui se plaignaient parce qu'il y avait 200 références aux États-Unis et qu'on ne les avait pas. Et moi, je ne me suis pas focalisé sur ça. Donc, on va faire avec ce qu'on a. Si demain, je ne sais pas moi, on a juste la Formule 1 à distribuer, eh ben, vous savez quoi? Il y aura des gens qui vont devenir président avec la Formule 1. On a plein d'exemples comme ça. Enfin, c'est toujours pareil. On a toujours les gens qui se focalisent sur ce qu'ils n'ont pas et ceux qui font avec ce qu'ils ont. On est dans un business où on doit se focaliser sur ce qu'on a. OK? Alors, est-ce que ce serait mieux si on gagnait 6% sur 3 niveaux? Peut-être. Mais il faut les payer. Mais on gagne que 5. Et 5, c'est pas mal, c'est mieux que 4. Donc, essayez d'avoir cette tête un petit peu plus de manière positive en faisant avec les moyens du bord, comme on dit. Et avec les moyens du bord, on peut devenir président et accéder aux honneurs dans les prochaines années pour vous. Et ce que vraiment je vous souhaite. OK? Donc,
toutes ces nouveautés, tout ce qui a été lancé, les nouvelles technologies, Herbalife 2.0, les apps, euh, tout ce qui va être lancé, ça va arriver. Ça va peut-être pas arriver aujourd'hui, ça va peut-être pas arriver demain, ça va peut-être pas arriver dans 2 mois. C'est pas important. L'important, c'est de savoir que il y en a un qui va me rentrer dedans en se garant là. Attends, si vous me voyez secouer, c'est qu'il m'est rentré dedans. Ok, très bien. Donc, je reviens à mes moutons. Donc, par rapport aux Honors, donc, vous avez suivi un petit peu les stories. Et j'ai envie de vous dire, à chaque fois, les Honors, c'est quand même un moment où tous les pays du monde se réunissent. Et à chaque fois, j'aime bien vous raconter un petit peu quelles sont les tendances au niveau des marchés. On sait tous à peu près quels sont les pays qui sont en pleine bourre en ce moment. Alors, vous en avez tous un, tout le monde y pense, c'est l'Inde. Alors, je ne sais pas si vous imaginez, j'ai discuté avec un Indien et je dis, mais qui s'intéresse à Herbalife en Inde? Et il m'a dit, c'est à peu près 1 ou 2% de la population. Mais bon, ça fait 280 millions de personnes, donc ça va quoi. Euh, et euh, et c'est assez incroyable ce qui se passe en Inde. Et je vais vous raconter une petite anecdote parce que tu sais, il y a des musiques en Inde qui sont extrêmement entraînantes. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des films de Bollywood. On a tous vu quelques-uns. Et on dirait quand la musique se déclenche, on dirait que, que le démon les pénètre parce qu'ils commencent à danser comme des fous et c'est assez impressionnant. C'est assez impressionnant. On a bien rigolé. On a essayé d'accompagner, mais c'est difficile. Mais tout ça pour vous dire que l'Inde est en pleine bourre. Moi, j'ai fait un contact à l'aéroport avec un mec qui venait d'Inde, où je lui ai envoyé un message. Et si vous avez des contacts autour de vous, moi, le mien que j'ai trouvé, il vient de Pontichéry. C'était une ancienne colonie française en plus. Et si vous avez des contacts en Inde, ça peut être intéressant de donner suite. De toute façon, notre affaire, c'est une affaire de contact, une affaire de prospect, une affaire de rencontre, une affaire de suivi. Vous savez tout ça et on ne sait jamais qui connaît qui. Donc, je ne vais pas revenir là-dessus. J'en reviendrai dans quelques minutes. Euh, alors, juste un point important que je sais qu'il y a des gens qui écoutent aussi, qui n'ont pas leur cam parce qu'ils sont au boulot, etc. Et c'est sûr que c'est plus agréable de voir la cam, mais chacun fait en fonction de ses possibilités. Je le comprends tout à fait. J'aimerais juste vous dire que euh, j'ai vu dans la salle, avec tous ces pays du monde, moi j'ai la chance d'être allé à beaucoup d'honneurs dans ma carrière. Et là, vraiment, la société a pris une espèce de maturité, j'ai envie de vous dire, au niveau de l'entourage, au niveau de la jeunesse aussi, parce que MOJ, Michael O. Johnson, je ne sais pas, il était plus proche des 70, 75 ans, il me semble. Euh, et, euh, et si Mark Hughes avait été vivant aujourd'hui, eh ben, il aurait 10 ans de plus que moi, donc il aurait 68 ans. Euh, donc automatiquement, le fait que Stéphane arrive dans la partie, et Stéphane, il a 56, 57, je crois, et il s'est entouré avec des gens qui sont vraiment plus jeunes. Donc on avait ces entrepreneurs qui ont été rachetés avec leur entreprise, leurs idées, leurs ambitions, leurs visions. Ils sont tous aux alentours de la quarantaine. Et ça n'a peut-être pas beaucoup d'importance pour certains. Je peux vous dire que pour la pérennité et pour la vision de la société, ça en a beaucoup parce que c'est des, c'est des idées fraîches, c'est des idées qui sont à l'heure dans l'air du temps. Et, euh, et, euh, et je peux vous dire que c'est tout à fait, c'est de bon augure, même si notre activité, on a toutes les générations, on a tout type de personnes sur cet appel, on a tout type de personnes dans Herbalife, mais c'est toujours, et je pense que toutes les personnes qui ont un peu plus d'expérience ici sont d'accord pour dire que quand il y a des jeunes dans la partie, ben, ça apporte du renouveau, de l'énergie, de l'enthousiasme. On l'a tous été un jour et on l'est tous dans nos têtes. Enfin, en tout cas, moi, je le suis et je sais que c'est super agréable de voir ça et la cohésion et relation entre les personnes qui ont un peu plus de vécu et je parle des gens qui ont du vécu. Je parle pas des pleurnichards avec des regrets. Je parle des gens qui ont du vécu. Les gens qui ont du vécu et qui vont utiliser
ce vécu de manière positive et de manière intelligente pour contribuer d'une certaine manière. Et les jeunes qui sont les plus intelligents, c'est les gens qui se servent de l'expérience de leurs aînés et en ayant aussi beaucoup de respect, mais aussi beaucoup d'énergie et sans écouter les pleurniches. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, moi, je sais que j'ai eu dans le marché français, par exemple, je fais un petit peu le lien entre les anciennes générations et les nouveaux présidents qui arrivent. Et je suis un petit peu le cul entre deux chaises par rapport à tout ça. Et en même temps, je suis un espèce de pont. Et je vois ça. Je vois les jeunes qui sont écoutés, je vois les vieux qui sont écoutés. Et ils ont ces caractéristiques-là. Donc, essayons-nous à notre niveau, et vous à votre niveau avec vos équipes, de ne pas être le radoteur qui est sur des regrets ou de ne pas être le jeune fou qui écoute pas les autres, d'essayer d'avoir cette intelligence parce que notre affaire, c'est une affaire de personnes et c'est une affaire de communication et c'est une affaire de pouvoir être capable de communiquer avec tout type de génération. Moi, j'ai toujours eu cette force et je l'entretiens et je la cultive et j'espère l'avoir jusqu'à la fin de mes jours. Donc, je vais vous parler également de ce qui a été lancé au niveau des Honors. Alors, vous savez que la, comment dirais-je, la première ligue a été reconduite. Donc, j'imagine que pour beaucoup d'entre vous, je sais qu'il y en a qui sont, qui ont, qui ont pas forcément compris le coche la première année, mais qui sont dessus sur la deuxième. Donc, félicitations à tous. Mais j'ai juste envie de vous rappeler un truc. C'est bien d'avoir 10 premières lignes qui font 250. C'est bien d'avoir deux superviseurs. J'ai envie de vous dire, c'est mieux d'avoir 10 personnes qui continuent avec vous une fois qu'elles ont fait leurs 250 et qui sont maintenant à 500, qui sont maintenant à 750, plutôt que de vouloir. Vous savez, j'ai posté ça il n'y a pas longtemps. Les gens qui vont nous suivre, ils s'en foutent de notre succès à nous, de notre conquête à nous, de nos objectifs à nous. La communication, c'est être capable de parler à quelqu'un pour qu'il se sente dans l'histoire. C'est-à-dire, ça ne sert à rien de moi faire 10 personnes à 250 personnes, à 250 points, de suivre personne, d'avoir deux superviseurs à l'arrache et de dire je suis première ligue. Mes distributeurs, ils s'en foutent de ça. Je vous rappelle que les 10 personnes qu'on va démarrer avec 250 points, c'est démarrer. C'est pour qu'ils continuent. C'est pour qu'ils évoluent. C'est pour qu'on construise quelque chose avec eux. C'est pour qu'ils fassent partie de l'histoire. C'est qu'eux aussi aient un projet de devenir superviseur. Parce que si vous faites la première ligue juste pour avoir 10 mecs à 250 points parce que vous avez forcé un peu la main à 10 clients qui sont devenus distributeurs, ça ne va pas vous apporter des royalties. Le but ici, c'est de construire des royalties. Ça veut dire que j'aurai 10 personnes, c'est un bon début, avec 250 points. Je fais un projet avec eux pour qu'ils évoluent, parce que l'objectif, c'est à la fin de la première année que j'ai au moins 4 ou 5 lignes qui se sont développées à superviseur et qui restent pour l'année suivante. Vous me suivez ou pas? Donc ça, c'est vraiment important. Soyez malins, soyez intelligents. Je pense que vous l'êtes tous, mais ayez conscience de ça. Donc la première ligne a été reconduite, et j'ai envie de vous dire, la première ligue plus, quoi. La première ligue avec intelligence. Et honnêtement, je préfère que quelqu'un rate la première ligue avec 8 premières ligues, 8 premières personnes qui font 250 et 15 superviseurs, mais qu'il y en ait 4 l'année suivante qui soient encore là et qui deviennent superviseurs et qui développent eux aussi leur organisation et qu'à à la fin de la deuxième année, vous avez sur ces 5 lignes, 2 lignes qui sont allées jusqu'au cinquième ou sixième niveau. Et je ne vous en voudrais pas si vous avez raté la première ligue. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, soyez intelligents. Le but ici, c'est toujours le même, c'est de construire des royalties en formant des gens, en formant des gens. Et c'est pour ça peut-être que quelque part, j'ai jamais été euh, trop fan du recrutement sélectif, du recrutement pour qui les gens connaissent ou quel rôle ils ont dans la société aujourd'hui. Ah, lui, mais lui, il connaît du monde. Lui, il est gérant d'un club de sport. Ça m'a jamais trop attiré. Pourquoi? Parce que je veux pas quelque chose de ponctuel. Je veux quelque chose qui va durer sur le temps. Je veux quelque chose qui va durer sur le temps. Notre affaire, c'est de développer des têtes, de développer des gens, de développer des personnes qui vont
devenir indépendants, forts, productifs et qui vont être capables d'en ramener d'autres. Vous êtes OK avec ça? Ça, c'est le propre du MLM. C'est le propre du marketing de réseau. C'est le propre du marketing relationnel. Vous l'appelez comme vous voulez. Mais c'est ça qui compte. Les gens qui sont sur scène sur les Honors, ce pas des gens qui ont fourgué 1000 points au club d'à côté. Je m'excuse si je suis un petit peu direct. C'est des gens qui ont formé des gens, qui ont formé des gens, qui ont formé des gens et qui sont montés dans le plan de marketing. Et la seule manière que je connaisse de monter dans le plan de marketing, c'est de disponibiliser votre temps dans la vie d'autres personnes, de façon à ce que ces personnes viennent en événement. Parce que je vais vous dire un truc, c'est comme pour revenir pour la première ligue. Vous avez 10 personnes qui font 250 points, il y en a zéro qui viennent en événement. C'est comme si vous aviez jeté quelque chose dans l'eau, quoi. Vous ne le voyez plus jamais, quoi. Ça ne sert à rien, ça ne construit pas des royalties. Le but, c'est le prétexte de recruter quelqu'un, de se mettre en marche nous-mêmes pour avoir un objectif bien déterminé, d'avoir 10 personnes, de les activer avec 250 points et très très vite de leur faire avoir des résultats produits, de faire en sorte qu'ils aient envie et qu'ils aient confiance de nous présenter à la terre entière et les gens qui connaissent et qu'ils soient avec nous dans un événement. Et une fois qu'ils sont avec nous dans un événement, qu'on développe des vraies relations sincères avec eux, qu'ils aient confiance en nous, qu'on ait confiance en eux, qu'on soit authentique et qu'on ait envie d'approcher le prochain niveau. Et c'est ça qu'on doit faire. Recruter quelqu'un pour recruter, vendre un produit pour vendre, j'ai envie de vous dire, ce n'est pas l'idée de construction de royalty. Et on peut très très bien avoir une vente, avoir une relation dans un club avec quelqu'un avec qui on va créer ce genre d'affinité, qui va venir avec nous dans un événement et avec qui on va passer à une autre phase de notre relation. Vous me suivez? C'est ça l'idée. Toutes les personnes que vous avez eues ou que vous avez dans votre organisation qui vous rapportent des royalties, c'est des gens qui étaient en événement. Vous êtes d'accord avec moi? Alors, bien évidemment, il y a toujours des cas d'exception. Il y a toujours des gens qui vont disparaître et qui vont tous les mois faire 300, 500 points. Là, je vous parle d'aller aux honneurs, je ne vous parle pas de faire 500 points. Je vous parle de faire 5000 points. Je vous parle de faire 10 k. Je vous parle de construire un get. Je vous parle de ce genre de choses. Et à propos, il y a beaucoup de personnes ici qui ne sont pas get encore parce que vous n'avez pas posé la deadline. Vous n'avez pas dit qu'est-ce que je dois avoir pour être get. Je dois avoir 5, 6 superviseurs. OK, pour avoir 5, 6 superviseurs, il faut que je recrute combien de personnes et combien d'entre eux doivent être en événement. Et ça va se passer quand, cette histoire? Ça va se passer dans 2 ans ou ça va se passer dans 2 mois? Si ça se passe dans 2 mois, j'ai un bon objectif. J'ai les méga-cities qui approchent, j'ai tout ce qu'il faut, j'ai les événements, j'ai les appels, j'ai tout pour mettre des gens, pour les inspirer, pour qu'ils deviennent superviseurs. Une fois j'ai 4, 5 superviseurs qui commencent à être productifs et qui m'en ramènent d'autres, qui ramènent des distributeurs, et ben mon get à 20 000 points, je commence à le voir. Et si je commence à le voir, il va se passer. Si je ne le vois pas, il ne se passera pas. Je m'excuse d'être un peu direct ce matin, mais c'est vraiment important de mettre les dates, même si ça fait peur, même si ça fait mal, même si des fois on n'arrive pas encore à le réaliser, poser les dates. Pour être Get Team, vous devez tous être capables ici. Si vous avez déjà 6 mois dans Herbalife, un an dans Herbalife, vous devez tous être en capacité de monter de planifier votre Get Team. Une fois que vous avez réussi à planifier votre Get Team, j'ai envie de vous dire, les autres étapes, c'est plus facile. OK? C'est important ce que je vous dis là. Il y a les gens qui ont fait leur get, il y en a certains qui sont get ici, il y en a qui ont fait leur get 20 000, 20 000 et 20 000, 0, 0, 0, 1, ras les moustaches, et qui n'ont pas fait leur troisième mon get en planifiant le prochain pins. Et, euh, et, et bien sûr que pour arriver à Get, il va falloir passer pour les étapes antérieures. Être World Team, être actif, être actif. Vous savez quoi? Et j'ai envie de vous laisser un message important ici. Je vois des personnes ici qui, tous les mois, disent ce mois-ci, ça va passer, je vais être actif, et à la fin, ils ne le sont pas. Et j'ai envie de vous dire, si vous aviez un chèque de 30 000 à recevoir, est-ce que vous feriez 2500 points? Oui ou pas? Vous savez que c'est la condition pour prendre vos 5%. Si vous aviez un chèque de 30 000, et vous savez ce que les petites têtes pensent d'habitude, ah mais c'est facile, si je prends 30 000, je les achète. Je ne vous parle pas d'acheter les points.
Je ne vous parle pas d'acheter les points. Je vous parle que vous n'avez pas de carte de crédit, vous n'avez pas de possibilité d'achat. Vous pouvez acheter zéro produit vous-même. Mais vous devez faire claquer 2500 points pour prendre vos 30 000 balles. Est-ce que vous allez trouver des solutions? Est-ce que vous allez parler à vos clients pour leur dire, écoute, on vient de lancer tel produit, tu ne l'as pas goûté, j'ai vu dans tes commandes, tu ne le connais pas encore. Pourquoi tu ne l'essaierais pas cette fois-ci? Est-ce que tu connais des gens autour de toi qui aimeraient avoir le même résultat que toi? Est-ce que tu ferais ça? Est-ce que vous feriez ça tous les jours? Oui ou non? Vous savez ce que c'est la vie d'un président? Il faut qu'il fasse aussi 2500 points tous les mois. Est-ce que des fois ça se fait automatique? Est-ce que des fois ça se fait moins automatique? Évidemment. Mais est-ce que vous pensez qu'on perd l'opportunité de faire 2500 points? Jamais. Jamais. Et si tout le monde ici met sa tête de cette manière-là, je peux vous garantir que vous ferez vos 2500 points. Mais les 2500 points, ça veut dire plus de contact avec les gens, plus d'appels téléphoniques, plus de suivi, plus de bonnes questions, plus de rencontres, plus d'actions. Donc, essayez de vous mettre dans ce personnage-là. C'est la seule c'est la seule manière d'avoir la possibilité de faire ces 2005. Sinon, vous serez content avec 900 points, avec 1200 points, avec 1300 points. Et s'il y a la moindre progression, vous allez dire à votre sponsor, t'as vu, hein, j'ai fait mieux que le mois dernier. Mais on s'en branle que tu aies fait mieux le mois dernier. Moi, ce que je veux, c'est que tu deviennes président. Vous me comprenez ou pas? C'est vraiment important que vous mettiez ça dans votre tête de façon à ce que ça arrive et que vous deveniez euh, focus quand on parle fin du monde, quand on parle qu'il reste 10 jours avant la fin du mois. Il y en a, ça leur fait aucun impact dans la tête. C'est normal parce qu'ils n'ont pas d'objectif, parce qu'ils ne savent pas où ils vont en être dans un mois, parce qu'ils n'ont pas planifié leur prochain pins. Parce qu'en fait, voilà, on laisse la vie nous amener comme ça. Il y a une chanson au Brésil qui dit Deixa a vida me levar. C'est comme si, voilà, on était en automatique. Je peux vous dire un truc. La vie, elle passe vite. Il y a des gens avec plus d'expérience ici. Vous savez de quoi je parle. Je vois Francis. Enfin, elle fuse la vie. Elle va super vite. Elle va super vite. On arrive à un certain âge, on s'en fout de notre anniversaire. Ça pique trop l'anniversaire. Quand on est gamin, on adore les anniversaires. Et quand on prend de l'âge, on s'en fout des anniversaires. On commence à les détester, les anniversaires. Et pourtant, on devrait être content de les faire parce que ça veut dire qu'on est toujours là. Mais une des choses qui est importante, c'est planifier ça. Arrêtez d'écouter des trucs de développement personnel et de rien foutre en pratique. Vous allez mourir de regrets avant de mourir tout court. Moi, des fois, je me dis, quand des gens me demandent ma vie, écoutez, j'ai passé 10 jours aux États-Unis, là. On a fait les fous, on a fait n'importe quoi. Vous avez vu le dernier appel, on s'est bien marré. Oui, je crois qu'on a eu tellement de fou rire, c'était la folie. Et en même temps, on s'est inspiré, on a pleuré, on a ri, on a eu des vraies conversations, on a vu des choses que les autres ne voient pas. Bref, mais je me dis, mais des fois, quand les gens me demandent comment est ma vie, j'ai l'impression d'être un mytho quand je raconte. Mais pourtant, c'est la réalité, quoi. Parce que je sais, j'aime pas mentir, je sais pas mentir, mais des fois, il faut que je réduise des trucs parce que sinon, les mecs, ils ont l'impression que je me suis inventé une vie, quoi. Mais non, non, je ne me suis pas inventé une vie, non, c'est ma vie. C'est complètement dingue. Je vous souhaite vraiment de vivre ça. Ok, je vais vous parler de ce que vous avez vu avec les mecs qui faisaient des biscottos, là, tout le monde avec le Flex 45. Qui est-ce qui n'est pas encore au jus par rapport à ça? Flex 45. Qui est-ce qui a des interrogations par rapport à ça? Ce que demande ce que c'est. Non, tout le monde a lu un petit peu, vous avez vu dans votre. Je vous rappelle que dans votre My Herbalife, c'est écrit. Hein. Les notes que j'ai prises ici, c'est écrit dans votre My Herbalife. Mais je vais juste Eric Worre, on a une formation avec Eric Worre, bien sûr qu'il a renouvelé la première ligue. Et le Flex 45, en gros, juste pour vous, c'est un engagement qu'on va se faire avec soi-même, c'est très personnel, ça a rien de. C'est pas, c'est bien sûr, c'est quantifiable, mais individuellement, ça veut dire qu'en fait, on va décider de créer des nouvelles habitudes. Et vous savez que pour créer de nouvelles habitudes, on a eu une maman, tous ici, j'espère en tout cas, ou quelqu'un qui a servi de maman à une époque de notre vie, qui nous a dit tous les jours, va te laver les dents. Et vous vous rappelez de ça? Parce que je suis en plein dessus avec mon fils en ce moment. Va te laver les dents. Et au bout d'un moment, c'est devenu une habitude. C'est vrai ou pas?
C'est devenu une habitude, c'est devenu quelque chose d'automatique. Et ben, ici, c'est pareil. Et le Flex 45, c'est un nouveau projet. Pourquoi ça s'appelle Flex 45? La vérité, c'est qu'on s'en fout complètement. Et s'il y a bien une chose que Eric Worre, il a compris, c'est l'art de la promotion. Et je crois qu'on a eu, au moment où il l'a lancé, il nous a tous demandé d'être sur nos téléphones. Je crois qu'il y a 200 000 personnes en 15 minutes qui se sont inscrites sur Flex 45 autour du monde. Alors, certains d'entre vous ont vu ma photo et la photo de certains en faisant les muses comme ça et en s'inscrivant, en acceptant le défi. Et en fait, c'est juste renforcer des nouvelles habitudes, des habitudes puissantes, augmenter sa résilience mentale. Et tout ça, c'est des petits points qui sont écrits dans votre My Herbalife. C'est vous décidez un jour, ça peut être maintenant. Le lancement officiel, ça va être le 15 avril. Et vous pouvez déjà vous entraîner. Qu'est-ce que c'est ces points? C'est juste des choses que certains d'entre vous le font déjà. La question, c'est est-ce que vous le faites tous les jours? La deuxième question, c'est est-ce que vous vous arrêtez au bout d'une semaine? Et essayer de... Une habitude, elle se développe vraiment quand on le fait un certain temps. Donc, Eric, il a parlé de 45 jours. Donc déjà, si vous arrivez à faire quelque chose tous les jours, régulièrement, 45 jours, je peux vous dire que le 46e, ça va vous manquer si vous ne le faites pas. Donc, le but, c'est quoi? C'est utiliser les produits. Ça, on le fait tous les matins pour la plupart d'entre vous. 20 minutes d'écouter Jim Rohn, Mark Hughes, n'importe quel speech qui vous inspire. 20 minutes d'exercice physique tous les jours. 5 nouvelles conversations avec des prospects, avec des gens qu'on va rencontrer dans la rue. Ah, vous venez tout le temps acheter votre pain ici, vous faites ci, vous êtes dans le coin, vous habitez là, blablabla. 5 nouvelles conversations. Partager les produits avec au moins un nouveau prospect tous les jours. Tiens, tu as déjà goûté le thé? Tiens, je vais te faire goûter au moins un, chaque jour. Partager partager l'opportunité business avec au moins une personne par jour, au moins une. Et tous les jours publier sur vos réseaux euh, un client, quelque chose qui vous inspire, des photos, une photo avant-après, un nouveau client, quelque chose sur vos réseaux, si vous utilisez les réseaux. Et si vous ne les utilisez pas, c'est un bon exercice pour vous apprendre à les utiliser en mettant Flex 45. Vous savez quoi? Il y a des gens qui vont vous appeler sur vos propres réseaux et qui vont dire c'est quoi ce truc de Flex 45? C'est quoi Flex 45? Ils pensent qu'ils vont devoir faire 45 flexions. Bref, c'est pas important. L'important, c'est de commencer une conversation. Vous me suivez? L'important, c'est de commencer une conversation. Donc, ça, c'était ce que je voulais vous dire. Mais l'idée, c'est de créer des bonnes habitudes puissantes et qu'on pourrait apparenter à des bons rituels. Vous savez que les rituels, vous prenez quelqu'un qui fait 150 kilos et qui a une vie de merde, il n'a pas les mêmes rituels que quelqu'un qui est en forme et qui a du succès. Vous êtes d'accord avec moi? Quand ils se lèvent le matin, ils ne font pas les mêmes choses. Voilà, c'est un peu grossier ce que je suis en train de dire, mais c'est très clair au moins. Donc, essayons d'améliorer nos rituels. OK, donc Herbalife 2.0 arrive. Vous avez vu qu'on a également renouvelé le partenariat avec CR7. Et je peux vous dire que lui qui doit faire des prises de sang, à mon avis, tous les jours pour savoir exactement ce dont il a besoin, ce n'est pas notre cas encore. Mais il y a beaucoup de choses qui sont faites aux États-Unis par rapport à l'ADN. Ça veut dire qu'on va vraiment individualiser ce que les gens ont besoin, et pas seulement au niveau des produits, mais également au niveau de leur diète, au niveau de leurs habitudes, au niveau de leur mode de vie. Et le fait que ce soit individualisé avec une appli, ça va vraiment être, on va vraiment être dans l'air du temps. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ça devient professionnel, plus professionnel encore. Et j'ai envie de vous dire, ne vous méprenez pas, parce que moi, je suis très, très sensible à cette idée de simplicité. Parce que depuis que je fais Herbalife, j'ai pas l'impression que le monde est devenu plus intelligent. Et je sais que on va devoir toujours rester simple. Et on a eu la chance d'avoir Leon Weisman qui est arrivé pour reprendre un petit peu les points. Et je vais également vous publier l'intervention de Léon. Je la mettrai sur le groupe, que vous puissiez la voir. C'est un résumé fait par l'intelligence artificielle et qui résume brièvement son intervention. Et ce que je peux vous dire, un truc, c'est que il y a une des choses
que vous devez penser par rapport à tout ce que je viens de vous dire au niveau technologie, etc., il n'y a rien qui va remplacer les vraies conversations et les vraies relations humaines. Les vraies relations. Une personne en face de l'autre qui discute, qui échange. Moi, j'ai eu deux grands moments d'échange dans cet événement. Deux grands moments où tu vois, as les larmes, tu as l'émotion qui vient, tu sens qu'on a touché des choses fortes. Le premier, ça a été un moment avec Nico, avec Nicolas et avec Valérie Arvoire où on était à table à la soirée et on sortait de l'événement et puis on avait vu toutes ces choses et on avait plein d'envie, mais en même temps, c'était difficile de contrôler tout ça et on s'est un peu chopé les uns les autres et c'était la meilleure chose parce que c'est ce qui m'a permis de dégager des idées dont je vais vous parler à la fin de cet appel. Et le deuxième moment, c'était un moment où j'étais avec Quentin, avec notre invité spécial de Strasbourg aussi, avec Nicolas, on était dans un bar qui s'appelle le Chandelier, où le moindre cocktail coûte 80 balles. Et on a mis chacun nos tournées de 9 heures du matin jusqu'à 2 heures, 9 heures du soir jusqu'à 2 heures du matin. Je ne me rappelle plus trop des dernières tournées, mais euh, tout ce que je sais, c'est que c'était un moment épique et un moment important. Et un moment aussi, un moment crucial, surtout quand j'étais encore lucide. Et, euh, c'était top aussi. On a vraiment passé un super moment en parlant d'avenir, en parlant de ce qui va se passer dans les prochaines années. Et je peux vous dire, mon plus grand rêve aujourd'hui, c'est d'amener des gens dans ces événements avec moi. D'amener des gens de mon équipe et puis chacun d'entre vous qui n'est pas de l'équipe ici, que vous puissiez un jour vivre et raconter à vos enfants et vos petits-enfants que vous étiez dans des honors, que vous étiez qualifiés dans des événements, que vous avez reçu un premier chèque de bonus, que, que vous avez eu ce genre d'émotion. Parce que c'est pas des choses qui arrivent dans la vie de tout le monde. Mais vous savez quoi, les vies extraordinaires, elles arrivent seulement aux gens qui font des choses extraordinaires. Si on fait comme monsieur et madame tout le monde, il y a des gens qui ont bureaucratisé leur activité Herbalife de manière assez surprenante. Veut dire qu'ils ils travaillent comme les autres, veut dire pas beaucoup. Ils font les choses que les autres font. Ils ne dénotent pas par rapport à leur entourage. Personne ne les prend pour des fous. Et vous êtes dans le bon chemin pour avoir une vie de merde. Excusez-moi de vous dire ça. Vous êtes vraiment dans le droit chemin. Le droit chemin, le chemin de tout le monde. Le chemin de tout le monde. Il y a des gens qui sont heureux parce qu'ils n'ont pas trouvé d'autre chose. Mais vous, vous avez déjà trouvé autre chose. Donc ici, il faut faire plus de choses. Il faut avoir plus de conversations, il faut faire plus d'actions, il faut travailler quand les gens dorment, il faut travailler quand les autres font la fête. C'est pendant un temps de notre vie. Et après, on peut kiffer. Vous avez vu quelques stories, on était dans le plein désert du Nevada avec Nicolas dans un cabriolet parce que j'étais parti le matin quand il dormait parce que c'est un Jones, alors il dort. Moi, je me lève tôt. Je suis parti louer une bagnole à l'aéroport. Je suis revenu, je lui ai dit, allez, saute dans la voiture, on va à Las Vegas. Il m'a dit, mais allez, d'accord. Et du coup, on était en plein désert du Nevada en train de chanter. Je peux vous dire, c'est des moments incroyables que je vous souhaite de vivre. Et, euh, et on a vraiment passé des moments incroyables sur cet événement. Donc, le dernier point, le dernier point que j'aimerais vous dire avant de terminer cet appel, c'est ouais, on va créer là dans les prochains jours. D'abord, j'aurai besoin de l'aide. On va créer une petite commission de certains d'entre vous pour faciliter un petit peu la vie. Qui d'entre vous aimerait avoir quelqu'un qui a un peu plus d'expérience, qui a un peu plus les mots justes, qui a un peu plus de force quand il parle, constamment avec vous pour quand quelqu'un vous demande mais c'est quoi ce Herbalife et vous passez une rapide vidéo de 2-3 minutes qui secoue. Est-ce que ça vous dirait? C'est le genre de vidéo qui impacte et puis après vous allez broder autour, mais au moins vous avez l'intonation, les bons mots, la bonne énergie pour que les gens aient envie d'en savoir plus. Donc, je suis en train de travailler sur ça. Je vais avoir besoin de l'aide de quelques-uns. Je vous tiendrai au courant. Je vais avoir besoin également de
notre informaticien Alex, évidemment, pour ça. Et on vous expliquera comment vous pourrez utiliser cette page et comment vous pourrez utiliser ce support pour vous aider dans le début, dans le démarrage de vos prospects pour le business. Euh, et enfin, voilà, je vais m'arrêter là. Ça fait déjà 45 minutes que je vous bassine les oreilles. Euh, décidez, décidez de, décidez de faire cette fin de ce prochain trimestre là où on arrive dans une époque un peu, on va dire, favorable par rapport à notre activité où on parle beaucoup de perte de poids, de remise en forme, le printemps arrive, enfin bref, il y a plein de choses qui, on commence déjà à projeter son nouveau look pour l'été, etc. C'est vraiment l'occasion. Mais j'ai envie de vous dire, tant que tant que vous ne poserez pas une date et tant que pour votre qualification, quelle qu'elle soit, elle n'arrivera pas. Et les années passeront. Les années passeront. Donc, poser une date, travailler en conséquence. Et pour les gens qui ne sont pas encore World Team, parce qu'ils ne sont pas à 2005 tous les mois, parce que si vous faites ça à 3 mois, 4 mois consécutifs, vous serez World Team. Et après, ça vous donnerait une vision pour être World Team actif. Et enfin, vous allez commencer à voir, là, à la ligne d'horizon, la possibilité de devenir Get. Euh, Faites comme si vous n'aviez aucune possibilité de commander des produits et que vous avez un petit chèque de 30 000 qui vous tombe le 15 du mois prochain. Et si vous ne faites pas 2005, il n'y a pas de chèque. Il n'y a même pas un pourcentage du chèque parce que j'ai quand même vu des distributeurs être contents avec 2%, avec 3%. Excusez-moi du terme, mais ça me troue le cul d'écouter des choses pareilles. C'est inacceptable pour quelqu'un qui veut devenir président de penser comme ça. 1%, 2%, 3%, 4%, ça ne doit pas rentrer dans votre registre. C'est 5% parce que c'est Herbalife qui paye 5%. Et la raison pour laquelle on prend que 4%, vous savez quoi? C'est parce qu'on a baissé les bras avant le gong. Et ça, c'est beaucoup plus révélateur sur qui on est que sur le marché, le travail, la vision, tout ce qu'on peut avoir. C'est sérieux, que vous ne devez pas faire partie de cette catégorie. Ça, c'est la catégorie des gens qui ont des petites vies. Et on a la possibilité, je peux vous dire un truc, hein, il y a beaucoup d'entre vous ici, vous m'écoutez parler le lundi matin, j'ai toujours posé les tripes à chaque fois que je vous parle. J'ai jamais été j'ai jamais fait dans la demi-mesure. J'ai jamais contrôlé les informations. Et d'ailleurs, des fois, ça m'a fait dire des bêtises. Mais j'ai jamais euh, limité ça. Et j'aimerais que vous soyez conscient que vous faites partie de ceux qui ont déjà écouté ça. La plupart des gens, ils n'ont jamais entendu des choses comme ça. Ils n'ont jamais eu quelqu'un qui leur a dit ça. Donc, qu'ils ne le sachent pas, c'est une chose. Mais quand quelqu'un l'a écouté, l'a écouté des dizaines de fois et ne le met pas en place, c'est un choix. C'est un choix. Comme je dis l'autre jour, ça ne sert à rien. Quand on sait quelque chose mais qu'on ne le met pas en action, c'est comme si on ne savait pas. Mais dans notre cas, à nous, le fait d'écouter ces choses-là et de ne pas le mettre en place, non seulement ça veut dire qu'on ne le sait pas, mais on a la petite dose en plus qu'on aura à la fin de sa vie, des regrets. Le mec qui a une vie de merde, personne ne lui a dit, il n'est pas au courant, il n'a jamais écouté quelqu'un, il n'a pas de mentor, il n'a pas trouvé d'opportunité, et il a une vie de merde, il va crever sans s'en rendre compte. C'est moins grave pour lui. C'est moins grave. Mais celui qui sait et qui ne fait pas, les amis, ça doit être tragique. Donc le but, c'est, on est parti, il reste 10 jours avant la fin du mois, et j'ai envie de vous dire, 2005, c'est un minimum. Toutes les personnes qui progressent dans Herbalife, c'est des gens qui vont accrocher les 3000, les 4000, les 5K, les 10K. Il n'y a pas de secret. Et si vous savez, la seule chose qui différencie, c'est le nombre de rencontres, le nombre de personnes à qui on parle. C'est très, très sérieux ce que je vous dis là. Si vous avez la vision et la discipline du nombre de personnes à qui vous parlez, je vous promets que vous allez réussir. Je vous promets que vous allez réussir à accrocher le prochain pins. Sur ce, je vous embrasse très, très fort. Passez un super lundi. Hier, j'étais avec mon pote Pat voir un super match de rugby. L'important, c'était plutôt d'être ensemble que le match de rugby.
et on a passé un super moment. Et la dernière fois que j'ai vu Patrice, on était d'ailleurs tous les trois et il nous avait, on avait, je sais pas si c'est lui, mais on avait été tous les deux malades, on avait pris le Covid. Donc là, écoute, pour l'instant, je me sens bien, Pat. Je vais appeler Fabien pour savoir s'il va bien aussi. On s'attend au pire, mais bon, il y a peut-être un moment d'incubation pour ce nouveau truc. En tout cas, on était content de te voir. Et puis, ah oui, dernière question. Mercredi soir, on va avoir une coach académie. Coach académique, marquez-moi dans le chat, qu'est-ce qui vous semble pertinent, intelligent dans le moment du mois? De quoi on pourrait parler mercredi soir dans les basiques d'Herbalife? Alors, je vais essayer de voir si vous avez des messages. Hop, 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 je regarde. Hop, on peut. Non, je ne peux pas vous montrer une vidéo en même temps. Et vous avez une idée ou pas? Bon, personne ne se propose. Vous voulez qu'on parle de quoi à cette époque du mois? Bon, merci de votre aide. Je vais décider. Je vois pas de message. Comment inspirer les gens et venir aux events? OK, trop bien. Promotion des events. Comment activer les derniers jours? OK, top. Je vais vous répondre tout de suite. Comment inspirer les gens à venir aux events? Déjà en décidant d'y être, en ayant sa place nous-mêmes. Comment activer les derniers jours? En se mettant au travail et en parlant tous les jours avec 10, 15 personnes nouvelles et en reparlant aux anciens. Recrutement. Comment avoir des conversations cruciales entre recrutement? Ok, ok, j'ai compris. On va concocter quelque chose de bien avec certains d'entre vous pour mercredi soir. Je vous souhaite une super journée. Merci Florie pour l'enregistrement et on se voit bientôt. Bye bye. Ciao, ciao. Merci.